Bonjour à tous, bienvenue au 12h52 LCA. Au sommet de cette édition, les agents de santé du centre hospitalier universitaire Tengan-Ngo entrent dans la danse et aussi sont pour la fonction publique hospitalière. Comment pourront-ils en bénéficier? Des précisions dans ce journal. En Russie s'ouvre ce mercredi 23 octobre le premier grand sommet Russie-Afrique, où il sera question de collaboration entre les pays africains et la Russie. Mais Moscou pousse déjà ses intérêts dans de nombreux États du continent. Une quarantaine de dirigeants sont reçus par Vladimir Poutine, une première dans l'histoire. Ce sont là les principaux titres de cette édition. Merci de suivre l'actualité sur LCA. Hier, dans la matinée, les agents de santé du centre hospitalier universitaire Tengan-Ngo ont donné de la voix lors d'un sitting. Ils revendiquent aussi la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, mais pas seulement. Plus de précisions avec Bachirou Sawadogo et Yeli Klarassou. Les agents de l'hôpital de Tengan-Ngo rentrent dans la danse. Eux aussi revendiquent l'application de la fonction publique hospitalière. Ce 22 octobre, ils ont tenu un sitting au sein même de l'hôpital de Tengan-Ngo. Un sitting qui s'étendra sur 3 jours. L'un des responsables du syndicat autonome des travailleurs de la santé humaine et animale, le SINCHA, précise que ce mouvement est indépendant de tous les autres que vit le secteur de la santé. Et cela compte tenu de son statut particulier. Cette spécificité parce que depuis que l'hôpital a ouvert ses portes, on nous parle surtout de cette spécificité. Et que chaque fois qu'il y a des réformes au niveau national, ici on traîne réellement le pas. Et que nous disons que si cette spécificité doit contribuer réellement à dégrader les conditions de vie et de travail du personnel, qui du coup aura un impact sur les patients, il ne sert à rien de continuer avec ça. Qu'on travaille sur la même ligne avec les autres structures. Le syndicat des médecins, le CIMEB, y était également représenté. Il témoigne ainsi son soutien au mouvement. Nous avons décidé en tant que syndicat de venir témoigner notre solidarité au SINCHA et surtout que également parmi les points qui font l'objet du sitting aujourd'hui, il y a la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière dans cet hôpital. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qui sera réellement réservé aux agents de cet hôpital. L'hôpital de Tengan-Ngo est un centre hospitalier qui est spécifique aussi bien dans son fonctionnement que dans le traitement de ses agents. Alors, quelle incidence aurait la fonction publique hospitalière sur leur statut particulier? Compte tenu du statut particulier de l'hôpital, nos reporters ont interrogé le directeur général. Objectif, savoir dans quelle mesure ces agents peuvent bénéficier de la fonction publique hospitalière si celle-ci entrait en vigueur. Écoutons-le plutôt au micro de Bachirou Sawadogo et de Yeli Klarassou. Il faut dire que notre hôpital a un statut particulier. C'est un hôpital qui a 2 dérogations qui font qu'il ne fonctionne pas comme les autres hôpitaux. Pour la FPH, le ministère de la Santé a contacté le ministère des Finances et le ministère de la Fonction publique. Et des discussions en cours actuellement pour voir dans quelle modalité notre hôpital va rentrer dans la FPH. Et donc pour le moment, nous attendons l'issue de ces discussions. Et nous avons rencontré à plusieurs reprises nos camarades en bas là-bas pour leur expliquer comment cela va se passer. Donc nous attendons juste que ces discussions aient lieu. Et dès que ces discussions seront clôturées, ils sauront à quelle sauce ils seront mangés au niveau de la FPH. Maintenant, pour ce qui est du deuxième point, le reversement de tous les fonctionnaires et les contractuels de l'État dans la loi 081, il faut dire que tous ceux qui travaillent ici sont détachés. Donc s'ils sont détachés, on ne parle plus d'application de la loi 081 à notre niveau. Donc je peux dire que cette revendication ne s'adresse pas à nous, elle s'adresse à la fonction publique. Parce que tous ceux qui sont détachés ici ont un arrêté de détachement. Maintenant, pour ce qui est de l'arrêt immédiat des menaces, intimidation, répression, nous n'avons pas conscience d'avoir intimidé quelqu'un ici. Au contraire, nous les recevons tous les jours, nous discutons. Ce que je sais, c'est plutôt notre communicateur qui a été l'objet d'intimidation. Nous avons les preuves. Comme vous le savez, nous n'appliquons pas la même grille salariale que les autres établissements publics. Nous n'avons pas la même grille indemnitaire, donc nous n'appliquons pas les mêmes textes.
Ce qui fait que le processus de reversement des agents à la FPH chez nous n'est pas le même que les autres hôpitaux. Nous leur avons expliqué ça. Et nous avons expliqué pour que ce processus se fasse, il faut justement que tous les acteurs qui sont impliqués dans la FPH là, se réunissent et qu'on prévoit des modalités particulières pour nous. Nous prenons acte de ce qui est fait, et nous rendrons compte à la hiérarchie et puis bon, nous verrons la suite. Dans le domaine de la coopération, le président du Faso Rokma, Christian Kaboré, a accordé lundi dernier, en fin de matinée, une audience à la ministre de la Coopération au Développement et de l'Action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg, Paulette Lenay. À sa sortie d'audience, elle a indiqué que son pays entretient des relations de coopération avec le Burkina depuis plus de 20 ans et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, surtout dans ces temps difficiles que traverse le Faso. Ces propos ont été recueillis par notre reporter Bachirou Sawadro. C'était important de s'échanger pour voir en quel sens le Luxembourg pourra assister au mieux le Burkina Faso par ces temps difficiles. Donc nous sommes en train, dans la commission de partenariat, de passer en revue l'ensemble de nos projets et de voir comment les orienter de manière flexible, de sorte à vraiment répondre aux attentes de ce pays. Donc, le Luxembourg croit très fort dans la résilience du peuple burkinabé et estime que c'est vraiment le moment plus que jamais d'être là à vos côtés pour continuer à pousser notre coopération en avant et investir dans l'avenir, surtout de la jeunesse. Donc nous mettons un accent très fort sur la formation des jeunes, sur l'entrepreneuriat, et nous cherchons à voir comment nous pouvons multiplier nos initiatives et réorienter les cas échéants nos programmes afin d'être le plus efficace possible. Nous avons accordé une rallonge de notre programme dans le domaine de l'éducation des peuples déplacés en interne pour l'instant, ce qui est très important. Donc j'ai entendu qu'il y a un nombre important de gens qui ont dû quitter leur lieu de séjour, donc la scolarisation surtout des jeunes enfants qui ont été déplacés est très importante. Donc là, nous assistons dans les médias à travers un accroissement de notre contribution, le gouvernement burkinabé, afin qu'il puisse mettre en place les programmes nécessaires pour voir à l'éducation de ces populations extrêmement vulnérables en ce moment, justement. Autre point de l'actualité, la hausse des prix des hydrocarbures. Le gouvernement burkinabé a procédé à la révision du prix des hydrocarbures avec une hausse de 13 francs sur le super et de 9 francs sur le prix du gasoil. Une décision saluée par certains Ouagalais, tandis que d'autres désapprouvent cette nouvelle. Ils s'expriment au micro de Achille Ouedraogo et de Judith Chimadi. Augmenter le prix du carburant n'a jamais fait du bien à un citoyen, surtout pour ces périodes. Ça ne va pas. Moi, je trouve que ce qui nous portait en fait d'augmenter, c'est le carburant. Déjà, on n'arrive pas à joindre le deux bouts et bon, vous voyez, on augmente encore. C'est pour que les transports et les autres produits aussi commencent à flamber. Bon, c'est ce qui nous portait en fait. Je demanderai aux autorités de revoir parce que la vie est difficile. Les gens même ne savent pas sur quel pied danser, ils ne savent pas où mettre la tête. Et s'il faut encore payer l'essence encore plus cher, ça va rendre encore la vie des citoyens encore plus difficile. Donc je vais demander aux autorités s'ils peuvent revoir côté essence. Je vois pas d'inconvénient à ce qu'on revoit le prix de l'essence. Parce que pour la situation sécuritaire, là, si on demande à chacun de faire une contribution patriotique, personne ne va accepter. Or ce n'est pas normal, parce que tout le monde est patriote. Donc, il n'y a pas patriotisme. Donc, tout le monde devrait consentir à faire une contribution patriotique. Et s'il ne veut pas faire une contribution patriotique, il faut qu'on augmente le prix de l'essence. Il faut que le gouvernement puisse un peu de chaque côté pour pouvoir contribuer à la sécurité militaire. Remarquez qu'il y a une hausse du prix du carburant parce que pour tout citoyen, par exemple, si vous avez l'habitude de faire votre plein en début de semaine, vous remarquez que vous dépensez plus en fait lorsque vous devez faire ce plein-là. Donc voilà, ça dérange quand même un peu
parce que c'est déjà que tout est un peu cher. Si en plus le carburant, qui est l'élément qui est le plus utilisé quand même, parce que tous les jours on se déplace pour des activités commerciales, personnelles, etc. Donc voilà, si on pouvait revoir quelque chose par rapport à ça, ça serait bien, parce que bon, c'est assez handicapant quand même de dépenser encore plus pour le carburant. Sans carburant, on ne peut pas faire grand-chose. Je ne sais pas pourquoi ils ont augmenté encore, mais je me dis que c'est pour soutenir encore les efforts de guerre, comme les gens disent. Bon, si c'est pour une cause comme ça, je ne trouve pas un problème. Mais c'est toujours mieux de communiquer, d'informer avant, et préparer les citoyens avant d'augmenter. Sinon, comme ça, si ça se prend, souvent c'est un peu frustrant, quoi. L'actualité hors de nos frontières. En Russie, ce mercredi débute un sommet Russie-Afrique. L'événement doit symboliser le grand retour de la Russie sur le continent africain. En 20 ans, Vladimir Poutine n'a fait que 3 fois le déplacement en Afrique subsaharienne. Mais désormais, la Fédération russe ne cesse de répéter que l'Afrique est importante à ses yeux. Moscou veut s'ouvrir des marchés et trouver des relais diplomatiques et stratégiques. Conscients de leur état, ils soignent leur rhétorique. La Russie tente de faire oublier qu'elle a déserté l'Afrique à la chute de l'Union soviétique. Elle essaie aussi de se démarquer de ses concurrents occidentaux en jouant sur les cordes sensibles, à savoir son absence de passé colonial et sa défense du principe de souveraineté. Lundi encore, Vladimir Poutine a accusé dans la presse certaines anciennes puissances coloniales de pratiquer l'intimidation et le chantage pour conserver leur influence sur le continent. Lui ne demande aucune contrepartie à ses partenaires. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour une nouvelle session d'information. D'ici là, bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.